Concours de danse. Oui était dans son jardin avec Potiron quand ils entendirent des pas. Ils regardèrent par-dessus la clôture et virent Monsieur et Madame Bouboule. « Que faites-vous » leur demanda Oui. « Nous nous exerçons pour le concours de danse du pays des jouets » répondit Madame Bouboule. Mirou et Zim arrivèrent juste à ce moment-là. « Voudrais-tu être mon cavalier pour le concours de danse, oui » lui demanda Mirou tout excité. « Malheureusement, je ne sais pas danser » lui répondit Oui. « Ne t'inquiète pas, Oui, lui dit Potiron. Je vais t'apprendre. » C'est ainsi que le lendemain, Mirou et Oui se rendirent à la maison Champignon. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Répétait Potiron pour apprendre à danser à Oui et à Mirou. Tu seras un bon danseur, Oui, lui dit Potiron. N'oublie pas de t'entraîner chaque fois que tu le peux. Bientôt, ce fut le jour du concours. Tous les jouets se réunirent sur la place du marché. J'ai le plaisir de vous annoncer que le concours de danse du pays des jouets va commencer, déclara Monsieur le gendarme aux acclamations de tous. Sournois et Finot n'étaient pas loin. « Tu as envie de participer à ce concours de danse, toi ?» demanda Sournois. « Pas question, mais nous allons tout cacher !» se moqua Finot en se glissant jusqu'au tourne-disque. Les deux lutins retirèrent plusieurs pièces de l'appareil, puis se sauvèrent en les emportant. Alors, quand Monsieur Culbuto s'approcha du tourne-disque pour faire entendre un air de musique, aucun son n'en sortit. « Malheur !» dit-il. « Cet appareil n'a pas l'air de fonctionner. »« Quelqu'un a volé plusieurs pièces du tourne-disque, » dit Monsieur le gendarme en l'examinant. « Donc, le tournoi de danse ne peut pas avoir lieu. » Tous soupirèrent de regret. Mais Oui eut une idée. Il conduisit Potiron jusqu'à sa maison Champignon afin d'y prendre son vieux phonographe. Oui et Potiron revinrent avec l'appareil et enfin, le concours commença. Alors, Sournois et Finot tentèrent de voler la coupe destinée aux gagnants. « Que faites-vous » leur demanda Monsieur le gendarme qui les observait. « Ben, on veut la super récompense » répondit vivement Sournois. « D'accord, mais si vous voulez la gagner, il faut que vous dansiez » dit le gendarme. Sournois et Finot se regardèrent. « On y va, Finot » dit Sournois en le tirant par la main. Et les deux lutins se mirent à danser. C'était un spectacle vraiment très drôle. Alors, qui sont les danseurs champions du pays des jouets ? Demanda Monsieur le gendarme quand tous les concurrents eurent montré leur talent. Madame Noé, Monsieur le laitier et Léonie Laquille étaient les juges. Ils chuchotaient entre eux. Nous voudrions donner une récompense spéciale à Sournois et à Finot pour leur danse particulièrement originale, dit Madame Noé. Mais ceux qui obtiennent la coupe des meilleurs danseurs du concours, ce sont Mirou et Oui, ajouta-t-elle. Crièrent tous les jouets, tandis que Monsieur le gendarme leur tendait la coupe. Ensuite, il demanda à Oui et à Mirou de danser à nouveau pour tous les jouets. J'aime beaucoup danser, Mirou, dit Oui tout heureux. Moi aussi, dit Mirou. Et ils dansèrent encore et encore. Fais un pas à gauche, tape dans tes mains. Fais un pas à droite, tape dans tes mains. Un tour sur toi-même, saute à pieds joints. Lève tes bras vers le ciel, touche tes pieds avec tes mains, secoue la tête pour être mon copain. Fais un pas devant, tape dans tes mains.
Un pas en arrière, tape dans tes mains. Un tour sur toi-même, saute à pieds joints. Lève tes bras vers le ciel, touche tes pieds avec tes mains. Secoue la tête pour être mon copain. Bonne fête, Mirou. Oh Mirou mon ami, ton chapeau me ravit. C'est un jardin fleuri qui te rend très jolie. Oh Mirou mon ami, dans mon petit taxi, je t'emmène ce matin fêter Saint-Valentin. Nous aurons des gâteaux, nous boirons du sirop, nous danserons tous deux sous un ciel toujours bleu. Bonne fête Mirou. La petite étoile de Mirou. Ma chérie, peux-tu aller me chercher un seau d'eau? Demanda un soir Madame Bouboule à sa petite nièce Mirou. J'ai renversé un peu de confiture sur le sol de la cuisine. Il faut que je le lave. Mirou alla dans le jardin chercher de l'eau. Elle fit descendre le seau dans le puits et le remonta plein. Elle le posa sur le sol, puis regarda le ciel. Il était rempli d'étoiles. Comme elles sont belles. Se dit Mirou. J'aimerais avoir un collier d'étoiles. Je me demande s'il en tombe quelquefois du ciel. Alors je pourrais en trouver. Et voilà qu'au moment où elle admirait le ciel étoilé, une étoile brillante traversa le ciel et disparut. Elle est partie. Elle est descendue du ciel. C'est la plus belle étoile filante que j'ai jamais vue. Dit Mirou. Où est-elle tombée? Oh, j'aimerais tant la retrouver. Elle se baissa pour prendre son seau, et alors, quelle surprise! Elle scintille dans l'eau. S'écria-t-elle. Oh, petite étoile, es-tu tombée dans mon seau? Mais oui, il y a un instant tu brillais là-haut. Maintenant je te vois ici. Elle regarda encore l'étoile qui scintillait dans son seau. Je ne vais pas t'emporter à la maison, ni te renverser sur le sol, Lui dit-elle. Je te prends dans le creux de ma main pour te montrer à Oui-Oui. Il va te trouver très belle. Mirou mit sa main dans l'eau, mais ne put saisir l'étoile, bien sûr. Elle ne savait pas que c'était seulement le reflet de cette étoile dans l'eau. Mirou prit le seau plein d'eau et se dirigea vers la barrière du jardin. Elle voulait aller jusqu'à la maison de Oui-Oui avec l'étoile. Elle titubait le long du chemin car le seau était très lourd. Alors, Monsieur Chien, qui marchait à grands pas, la bouscula en passant et lui fit lâcher son seau qui se renversa. Plouf! Toute l'eau était répandue sur le sol. « Pardon !» s'écria Monsieur Chien. « Mais quelle idée de transporter de l'eau la nuit !» Mirou était très triste. Elle chercha partout l'étoile scintillante qu'elle avait vue dans son seau, mais ne la trouva nulle part. Elle s'assit au bord du trottoir et pleura. Elle n'était plus très loin de la maison de Oui-Oui et décida d'aller le voir pour lui raconter ce qui était arrivé. Oui-Oui entendit un petit coup timide à la porte et vint ouvrir. « Entre, Mirou !» lui dit-il tout content de voir sa petite amie. « Mais sa perlipopette, pourquoi transportes-tu un seau vide? Quand il était plein, il y avait une étoile dedans, Oui-Oui. Une étoile tombée du ciel. » dit Mirou. « Elle était si jolie que je voulais te la donner. »« Pourquoi? Pour qu'elle me tienne compagnie ?» demanda Oui-Oui. « Oh, ce serait charmant. Mirou, tu es vraiment gentille d'avoir fait tout ce chemin pour m'apporter une étoile en cadeau. Mais elle n'y est plus. Ton seau est vide. » Quelqu'un m'a bousculé, m'a fait renverser toute l'eau. L'étoile est tombée. Je ne l'ai pas retrouvée. Dit Mirou en éclatant en sanglots. Alors, Oui-Oui lui donna une tasse de chocolat et des biscuits pour la consoler. Ensuite, il la ramena chez elle et lui remplit son seau au puits. « Oh !» dit-il en remontant le seau plein d'eau. « Regarde, Mirou,
L'étoile est revenue maintenant. Et elle brille de tous ses feux. En effet. Oui, plongea sa main dans l'eau et tenta d'attraper l'étoile qui brillait dedans. Puis, comme il ne pouvait plus la voir briller dans le seau, il en conclut qu'il devait la voir dans sa main. Il la mit aussitôt dans sa poche. Et voilà, Mirou, je l'ai. Dit-il. Maintenant, tu rentres à la maison et tu ne pleures plus. Je garde ton étoile pour toujours. As-tu envie de voir l'étoile qui brillait dans le seau de Mirou? Alors, remplis un seau d'eau pendant la prochaine nuit étoilée et regarde dedans. Il y aura une étoile pour toi aussi.